Salut à tous les habitants de la surface, c'est Raxa, et aujourd'hui, on va se faire plaisir, on va dessiner. Dessiner quoi? Eh bien, si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, techniquement, vous le savez déjà. Je vous ai fait le 1er avril la publication d'un certain dessin. Ce dessin, c'est celui-là. Si je voulais publier, c'est pour 2 raisons, simplement parce que eh bien, c'était le 1er avril et ça me faisait rire de vous publier un vraiment très vieux dessin qui date de ma primaire. Et puis après tout, pourquoi pas vous glisser des petits easter eggs pour que de temps en temps vous soyez au courant à l'avance de mes futures vidéos. Étant donné qu'on est toujours en plein confinement, ce que je vous propose, c'est de réaliser un challenge. Les challenges, j'en vois plein sur Instagram, sur Facebook, etc. ou même sur DeviantArt. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas après tout essayer de s'améliorer ou de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est toujours une bonne chose quand on ne sait pas quoi faire. Alors, il y a des challenges beaucoup plus classiques qui sont en train de tourner et beaucoup plus actuels, mais ça me tenait vraiment à cœur de tenter un Draw This Again. Le principe est très simple. Vous prenez un vieux dessin, ou quelque chose que vous pensez pouvoir en tout cas améliorer avec vos compétences actuelles, et vous le refaites. Alors, voyons pourquoi j'ai choisi ce dessin. Tout simplement, première raison, je suis une fan de chevaux. Oui, à part les petits poissons, j'ai été cavalière il y a des années, et pendant des années, bref, c'est ancré en moi. Il se trouve que j'ai commencé l'équitation quand j'étais en primaire, j'ai commencé par de la voltige, puis ensuite par de l'équitation plus classique, et pendant cette période, je ne faisais que dessiner des chevaux, tout le temps, en permanence. Tout d'abord, voyons un peu les trucs cool. Déjà, c'est un cheval, donc c'est cool. Non, plus sérieusement, déjà, je sais pas du tout ce que j'avais mangé ou bu ce jour-là, mais un cheval vert au crin violet qui vole dans la nuit, franchement c'est cool. J'aime bien, on va dire, les couleurs que j'ai choisies, j'aime bien l'idée de ce cheval magique sur lequel on peut voler dans les airs, et je pense qu'on peut faire une bonne composition à partir de tout ça. Néanmoins, il y a 2-3 petites choses que je pense que je vais changer parce que je trouve que ça ne correspond pas vraiment, on va dire, à l'esprit du dessin. Tout d'abord, comme je vous le disais, j'ai pratiqué la voltige. Et effectivement, je pense que j'ai fait ce dessin à l'époque où je pratiquais ce sport. Donc ceci, que je vous montre un peu, ceci n'est pas une selle, c'est un surfait. Et du coup aussi donc un licol. Je ne sais pas pourquoi j'ai décidé d'harnacher ce cheval, alors que c'est un cheval magique. Donc techniquement, il est censé être sauvage et... Enfin bon, ça je pense que c'est un peu ma conception des choses, mais aujourd'hui je trouve ça vraiment bizarre de le voir harnaché alors que la jeune fille n'utilise absolument aucun de ses outils. Donc voilà, je pense que ces choses-là, je suis pas sûre de les redessiner. Pour ce qui est de la pose globale, je pense que je vais essayer de rendre un petit peu le saut plus dynamique, parce qu'à l'époque, c'est vrai que, bon, quand on avait fait une jambe, refaire l'autre derrière comme ça, bah c'était plus simple. Et aussi, les bras en l'air, je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça fait vraiment un peu idiot. C'est très cool de se faire enlever par un cheval magique, mais les bras en l'air, j'ai plus l'impression qu'elle est sur une montagne russe ou à Aqualand, et je trouve ça un peu ridicule. Sur ce, je pense à peu près savoir ce que je vais faire maintenant que j'ai assez analysé ce dessin, et on est parti. Il faut que je vous explique quelque chose d'assez important pour moi, c'est que les 2 passions qui sont réunies dans cette vidéo, elles m'ont été données par ma maman. Ma maman a travaillé très longtemps dans le monde de l'équitation, c'est ce qui m'a donné en fait la passion des chevaux, et c'est ce qui m'a permis de pratiquer l'équitation, et surtout à un très jeune âge. Ensuite, c'est aussi elle qui m'a donné la passion du dessin, puisque étant plus jeune, quand elle se mettait à peindre ou à dessiner, j'allais toujours vers elle et je lui réclamais toujours du papier, des crayons pour pouvoir faire comme elle. Donc si aujourd'hui je fais ce dessin en particulier, c'est grâce à elle. Du coup j'en profite pour te dire que je t'aime très fort ma petite maman. Bien sûr ça s'est pas arrêté là puisque j'ai continué à dessiner, que je suis passée par plein de phases différentes et en particulier donc une fois passée la primaire où je faisais mes petits dessins, je suis passée donc à ma période collège où j'ai découvert le manga comme beaucoup d'entre vous et que très souvent je me retrouvais à lire mes mangas et ensuite à recopier les dessins que je préférais dans mon manga. Pendant cette phase, j'ai aussi beaucoup été influencée par tout l'univers Disney et c'est quelque chose qui se retrouve aussi dans mon dessin. Je pense que les bases de mon style de dessin se sont créées à cette époque avec d'un côté le manga et un peu le Disney et c'est là que je suis partie.
Du coup, c'est un conseil que j'ai envie de donner à tous les jeunes artistes. Des fois, de juste, quand on ne sait pas faire, d'aller chercher les dessins qui vous plaisent, d'aller chercher les artistes qui vous plaisent, et juste de vous entraîner à recopier ces artistes. Bien sûr, je ne dis pas de vous approprier ces images, ce ne sont effectivement pas vos dessins originaux, mais au fur et à mesure, ça va vous entraîner à connaître certaines proportions, certains styles, certaines façons de faire qui vont rester en vous et qui après pourront devenir votre style puisqu'ils vont se mélanger avec toutes les influences que vous allez avoir. Voilà un petit peu pour mon historique et... Bon. Nope. Non. Ouais, clairement, on va recommencer parce que je suis pas du tout satisfaite de l'espace, enfin en tout cas du trop peu d'espace qu'il y a ici. Le dessin est trop gros par rapport à la feuille, cette espèce de lune. C'est pas fou, le placement est pas incroyable, les proportions... Bon, parfois, il faut se rendre à l'évidence et juste accepter de recommencer. Enfin voilà, je sais que c'est frustrant, mais parfois, il vaut mieux refaire. Tant pis. C'est reparti. Du coup, je crois que je vais me concentrer, me taire et vous laisser regarder ce que j'ai fait et on se retrouve pour la conclusion. Sometimes I have to keep on breathing in. My lungs are filled with too much pain. All the shadows of the past that I'm so leaving, they held me in my sleepless nights, and running in the noise like a free fall.
throwing it all away. We don't feel like it. But this time it's not about escaping. We don't feel like it. We don't feel like it. 'Cause we don't feel like throwing it all away. We don't feel like it. We both have thoughts of leaving when thoughts get thrown around. But we keep going on believing and on till we're all cried out. 'Cause we don't feel like throwing it all away. We don't feel like it. But this time it's not about escaping. We don't feel like it. We don't feel like it. 'Cause we don't feel like throwing it all away. We don't feel like it. Et voilà le dessin, quasiment 20 ans après. C'est la datation que j'ai réussi à avoir à peu près en recalculant par rapport à quelle année j'étais dans le primaire, etc., ainsi que mes années voltige. Pour vous dire, je suis très contente du résultat, ça me fait vraiment tout drôle d'avoir refait totalement ce dessin. Du coup, effectivement, je me suis débarrassée du surfait, du licol et des bras en l'air parce que ça me plaisait vraiment pas du tout. J'ai ajouté un peu de dynamique à la pose, énormément de détails, et j'ai aussi composé de façon à ce que ce pauvre cheval ne soit pas perdu en tout petit au milieu de la page, donc tout s'est retrouvé un petit peu plus rapproché, et je me suis fait un petit plaisir en ajoutant justement ce crayon argenté pour les petites paillettes de magie. Bref, pour moi, le challenge est réussi, même si pour un Draw This Again, le principe c'est juste de voir comment on a évolué et quel est notre niveau actuel, donc il n'y a pas réellement de réussite ou de défaite, simplement un constat, mais je suis quand même extrêmement fière de ce dessin. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas designé de scène avec un cheval, je suis très très contente de ce résultat. Tout ça pour dire que si vous aussi, vous vous lancez dans un challenge, n'hésitez pas à venir me montrer ça sur les réseaux sociaux ou directement via mon adresse mail. Ce sera tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine, et salut!